Vous allez bien? Ça va, vous êtes bien installés? Comment va votre cœur? Bien. Disons que le sujet, c'est la suite de ce qu'on a déjà vu, le cœur et ses dispositions. Donc vous comprenez pourquoi la question, comment va votre cœur? Et on revient sur ce verset, on va dire de référence par rapport à ce sujet sur lequel nous sommes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et nous allons ce matin conclure la première question que nous nous sommes posée en relation avec ce verset. La question est contre qui, contre quoi garder notre cœur. Parce que c'est un beau verset, on le connaît par cœur, voire même on le relit, on le présente à d'autres. Mais garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Alors c'est la première question que nous sommes posées, contre qui et quoi devons-nous garder notre cœur? Parce que le Seigneur nous invite à garder, c'est vrai, c'est un appel qu'il nous adresse, garde, c'est un ordre. Garde, veille soigneusement sur ton cœur. Pourquoi? Parce que notre cœur représente notre personnalité, ce que nous sommes. Et nos émotions, nos raisonnements, nos pensées, notre volonté, nos décisions, c'est tout cela notre cœur. C'est ce que nous sommes. Or, bien souvent, on dit corps, âme, esprit, mais nous sommes un tout. Un tout. On veut disséquer un petit peu tout cela. Non, nous sommes un tout. À travers ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix, il ne s'est pas simplement occupé d'une partie de notre vie, il s'est occupé de l'ensemble de notre vie. Amen. Alors, garder mon cœur, oui, c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité. Et je peux garder mon cœur, oui, sans savoir contre qui et quoi, ça va m'être difficile. D'où cette première question que nous nous sommes posée. Nous avons répondu, donc, premièrement, contre la séduction de l'idolâtrie. Et j'aime cette citation de Timothée Keller qui dit que notre cœur est une usine, une fabrique d'idoles. Fabrique d'idoles. Et c'est vrai quand on regarde bien. Puis quand on a vu un petit peu ces versets, 1 Jean chapitre 5 verset 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Jean s'adresse à des enfants de Dieu. Et puis Paul poursuit 1 Corinthiens 10, 14, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il s'adresse à une église. Ce qui veut dire que nous sommes encore concernés par la séduction de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ce qui vient prendre la place de Jésus dans notre cœur. Qui met Jésus de côté pour prendre la priorité. Et on doit garder notre cœur contre la séduction de l'idolâtrie. On a vu aussi contre l'orgueil. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. L'orgueil, c'est une inflammation du cœur. Une inflammation du cœur. Et qui nous conduit à oublier Dieu, qui il est, oublier ses œuvres. Et c'est se placer notre moi sur le trône, à la place de Dieu. Le cœur est ce sur quoi Dieu accorde une grande importance, une grande attention, et c'est ce sur quoi nous aussi nous devons apporter une grande attention, être vigilants. Et c'est de lui que viennent les sources de la vie, dit ce texte que nous avons lu en introduction. Et notez bien le pluriel. Il n'est pas dit le fleuve. Je sais que la Bible du Sommeur traduit le fleuve, mais dans le texte hébreu, c'est pas le, c'est les. C'est un pluriel qui est utilisé. C'est les fleuves, les sources. Les sources de la vie, ce sont nos décisions, ce sont nos paroles, ce sont nos actions, nos réactions. La manière dont nous appréhendons ces choses, la manière avec laquelle nous pensons, la manière avec laquelle nous raisonnons, c'est tout cela les sources de la vie. Parce que toutes ces choses peuvent être pures comme impures, en fonction de notre niveau de vigilance concernant notre cœur. Et toutes ces choses influent directement notre relation avec Dieu,
mais aussi notre relation avec l'environnement. Et quand je dis l'environnement, c'est nos frères et sœurs, c'est ceux qui sont à côté de nous, nos voisins, c'est nos collègues de travail, tout cela a une influence. Luc chapitre 6, verset 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc on voit là dans l'enseignement même de Jésus l'importance qu'il pouvait accorder au cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a un proverbe anglais, je crois que c'est anglais, « Parle et je te dirai qui tu es ». Nos paroles traduisent ce que nous sommes et traduisent notre cœur. Dans quel état se trouve-t-il? Alors, un troisième point ce matin, on va en voir deux ce matin. Contre quoi garder notre cœur? Contre l'hypocrisie. Comment allez-vous? Il y a moins de réponses qu'au tout début de ce message. Oui, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens, dit Jésus, qui est l'hypocrisie. Le dictionnaire Larousse définit l'hypocrisie comme l'attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qui n'ont pas, pour se présenter sous un jour favorable et inspirer la confiance. Alors, pour résumer, on va faire simple dans la définition, ça c'est Larousse, c'est un peu long, un peu compliqué. Je dirais que l'hypocrisie, c'est tout simplement mentir. Mentir à Dieu, mentir aux autres et se mentir. C'est faire croire ce qui n'est pas, c'est paraître sans être. Vouloir faire paraître ce qui n'est pas la réalité. Et l'hypocrisie, c'est très intéressant parce que dans le mot que Jésus utilise, en grec à la base, c'est l'idée de porter un masque. Porter un masque. C'est l'acteur, vous savez, un acteur qui fait paraître des sentiments, des émotions, et il utilise un masque. Eh bien, c'est l'idée qui est là derrière ce mot. Et ce n'est pas du tout ce que le Seigneur veut, bien que durant toute une période, on a porté des masques. Ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas la couleur du masque, il regarde lui au cœur, ce qui est derrière le masque. Et l'hypocrisie, c'est porter un masque, faire paraître ce qui n'est pas, faire croire ce qui n'est pas, c'est mentir à Dieu, mentir aux hommes, se mentir à soi-même. Et Jésus, à plusieurs reprises, dira aux pharisiens, parce qu'il le reprend sévèrement, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines, vous êtes plein de méchanceté. » Et Jésus a été sévère avec eux, sévère avec ces hommes parce que par leur comportement, ils mentaient. Ils se mentaient eux-mêmes, ils mentaient à Dieu et ils mentaient au peuple. Et Jésus était sévère à l'égard de ce parti religieux, tout simplement à cause de l'influence que ce parti avait sur l'ensemble du peuple. C'est d'ailleurs au cri des pharisiens que la foule rassemblée devant les croix, devant la croix de Jésus, dira « Crucifie-le ». Jésus était insupportable pour ces hommes qui avaient une grande influence sur le peuple. Et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que le mot pharisien est encore dans notre vocabulaire. Quand on dit à quelqu'un « arrête de faire le pharisien », ça veut dire quoi? Arrête d'être hypocrite. Donc on voit combien l'hypocrisie était attachée à ces hommes et on peut comprendre pourquoi le Seigneur a été sévère avec eux. Ésaïe 29, verset 13, le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Dans ce passage, le prophète Ésaïe s'adresse aux habitants de Jérusalem, qui lorsqu'ils se présentaient devant Dieu, montraient une façade. Ils arrivaient avec un masque. Il y avait des choses qui s'exprimaient de leur bouche, mais ça ne traduisait pas ce qui était là dans leur cœur.
comme si Dieu n'était pas capable, lui le Créateur, de voir exactement ce qui habite le cœur de l'homme. Comment est-il possible de chercher à tromper Dieu, lui qui est le Créateur, lui qui est le Tout-Puissant? Et il n'y avait aucune crainte dans le cœur des habitants de Jérusalem à ce moment-là, et le prophète Ésaïe, conduit par Dieu, dénonce cette réalité, dénonce cette attitude de ces gens, et puis il leur dit, mais par votre attitude, finalement, vous entraînez le jugement de Dieu sur vous. Ce n'est pas ce à quoi Dieu vous appelle. Parce que Dieu, dans sa sainteté, dans son amour, ne supporte pas l'hypocrisie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il la condamne. Si on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit que Satan est le père de l'hypocrisie. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13 à 15, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Dans ce verset, l'apôtre Paul révèle que Satan est le premier à user de l'hypocrisie. En fait, l'hypocrisie, c'est l'une de ses meilleures techniques pour faire tomber l'enfant de Dieu dans son piège. Il se déguise en quelqu'un, en quelque chose de merveilleux. On le voit avec Jésus. Lorsque Jésus passe 40 jours, 40 nuits dans le désert, il nous est dit qu'à la sortie de ce moment, il eut faim, c'est compréhensible. Et là, Satan arrive. Et Satan lui fait miroiter des royaumes. Quel culot! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quel culot! Il est là devant le Seigneur des Seigneurs, devant le Roi des Rois. Il lui présente les royaumes et il lui fait croire des mensonges. Si tu m'adores, je vais te donner tout cela. Et on voit Satan montrer, manifester son hypocrisie. Parce que derrière tout ce qu'il pouvait montrer, il y avait une autre réalité, la méchanceté des projets diaboliques et malveillants. Maintenant, Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est très intéressant parce que le mot sincère qui est utilisé ici, en fait, c'est un mot qui est en opposition avec justement la définition de l'hypocrisie. C'est opposé à ce qui est factueux, contrefait, imaginaire, simulé, dissimulé, prétendu sans être. C'est tout à fait l'opposé. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur transparent, dans la plénitude de la foi, en sachant que Jésus est celui qui purifie les cœurs, une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure, entièrement la purifier. » Oui, Dieu nous appelle chacun d'entre nous à être vrai, à être sincère, à être honnête, à être transparent. À être honnête, transparent, déjà envers Dieu lui-même. Dieu est le Dieu de vérité. Amen. Jésus dira, je suis la vérité. Et il ajoutera, c'est la vérité qui vous rend libre. C'est la vérité qui nous fait progresser dans la vie avec Dieu. Donc nous ne pouvons pas cacher la réalité de ce que nous sommes devant Dieu, mais si nous sommes transparents, si nous sommes vrais, sincères, cela signifie que la vérité habite nos cœurs. Et cette vérité habitant nos cœurs pourra nous conduire de progrès en progrès. Il s'agit d'être honnête et transparent envers nous-mêmes. Nous ne sommes peut-être pas ce que nous aurions voulu être, ou ce que les autres voudraient que nous soyons, mais peu importe. L'essentiel n'est pas ce que nous pouvons penser, nous, de nous-mêmes, n'est pas ce que les autres peuvent penser de nous-mêmes. Ce qui est important, c'est le regard de Dieu sur nous. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu pense? C'est ce qui est important, essentiel. Alors, ne nous mentons pas à nous-mêmes, mais laissons la vérité nous rendre transparents par rapport à nous-mêmes. Et puis envers les autres, nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai, je suis d'accord. Je ne suis pas parfait, je peux mettre le je là. Mais je mets le nous.
me sens moins mal à l'aise. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des faiblesses les uns et les autres à différents niveaux. Nous commettons tous des erreurs. Tous des erreurs. Je ne suis pas à l'abri d'erreurs. Je ne suis pas à l'abri de décevoir quelqu'un. Je ne suis pas à l'abri de peut-être même choquer quelqu'un par une parole. Je ne suis pas à l'abri de cela. Je ne suis pas à l'abri d'erreurs. Et Dieu le sait. Amen. Mais il nous aime. Il nous aime. Et heureusement qu'il nous aime malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses. Et puis nous savons que nous avons auprès de lui tout le nécessaire. Tout ce qui est là nécessaire pour avancer de progrès en progrès. D'ailleurs, le Seigneur nous le dit, lorsque nous venons à Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu le coup de baguette magique et ça y est, nous sommes parfaits. Non, ça veut dire que nous entrons dans un processus de transformation. Et ce processus de transformation se poursuit au fil du temps. Et c'est l'apôtre Paul qui dira, ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Il l'amènera à son achèvement. Ce que le Seigneur a commencé en chacun d'entre nous, il va le poursuivre. Il le poursuit. Amen. Amen. Et puis, c'est là, je dis Seigneur, merci. Merci pour la communion fraternelle, merci pour l'Église. Parce qu'au contact les uns des autres, c'est là que l'on réalise les faiblesses qui sont les nôtres, les besoins qui sont les nôtres. Les autres constituent un miroir pour nous, non? Vous n'avez pas remarqué cela? Si je suis tout seul, je peux penser être parfait. Oui, celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Donc il rentre dans des pensées qui ne sont pas forcément conformes à la réalité. Mais au contact les uns des autres, on réalise qu'on a encore du chemin à parcourir, amen. Mais on est là pour s'encourager les uns les autres, se fortifier les uns les autres, amen. Et on est là aussi pour être transparents les uns envers les autres. Ouais, Sauveur, t'es pas parfait. Hein. Je te dis parce que tu me l'as dit aussi. On avance, hein. Voilà, amen. Veille sur ton cœur afin que l'hypocrisie n'y demeure pas, ne fasse pas sa résidence en toi. Contre qui, contre quoi devons-nous garder notre cœur? Un dernier élément par rapport à cette question. Nous avons la réponse dans l'Épître aux Galates. Se garder contre ce présent siècle mauvais. Paul, dans l'Épître aux Galates, nous rappelle que la mission de Christ, eh bien, c'est non seulement nous réconcilier avec Dieu le Père, nous réconcilier avec le Créateur, mais Paul ajoute, c'est afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Donc non seulement la volonté de Dieu le Père était de nous sortir du péché, dont le salaire est la mort éternelle, et merci pour l'œuvre de la croix. Amen. Même si la prédication de la croix est une folie pour le monde, néanmoins c'est une source de salut pour celui qui a foi. Mais plus encore, l'œuvre de Jésus avait un autre but, nous arracher du présent siècle mauvais. Le présent siècle est qualifié de mauvais, pour quelle raison? Eh bien, l'apôtre Jean lui-même nous donne une réponse. Il nous dit, 1 Jean 5, 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Et Satan est aussi appelé le prince de la puissance de l'air, Ephésiens 2, 2, et puis le prince de ce monde dans Jean 12, verset 31. Et ces titres, avec d'autres titres qui le concernent, illustrent son impact, illustrent également son pouvoir. Maintenant, cela ne veut pas dire, et ça c'est important de le souligner, cela ne veut pas dire que Satan domine entièrement le monde. Il n'est pas dit qu'il est le roi, il est simplement dit qu'il est le prince. Donc il y a des limites. Dieu reste souverain. Amen. Mais cela veut dire que Dieu, dans sa sagesse infinie, permet à Satan d'avoir une action, une influence qui a des limites. Et les limites ont été fixées. Amen.
Et on sait quelle sera la finalité, puisque la Bible elle-même nous la montre. Maintenant, ce qui nous concerne, nous, bien, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans ce monde. Et nous ne sommes plus du monde. C'est particulier, hein, nous sommes dans le monde, mais plus du monde. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Eh bien, cela veut dire que le Seigneur nous a arrachés du présent siècle mauvais, nous a introduits dans son royaume, et je crois que l'Église est une part de ce royaume de Dieu. Parce que le chef de l'Église, c'est Christ, c'est pas le pasteur. C'est Christ le chef de l'Église. C'est lui qui a voulu l'Église. Et l'Église s'est construite sur la base de l'œuvre de Christ, sur la base de l'enseignement de Christ. Pas sur la base du pasteur, ou des pasteurs, ou qui vous voulez. Non, c'est Christ qui est le chef de l'Église. Et donc, nous sommes membres du royaume des cieux. Amen. Et ici-bas, nous sommes que pèlerins, voyageurs, en route vers notre cité céleste. Et en fait, nous sommes dans le monde, ok, nous sommes ici-bas, en pèlerinage, en voyage, mais nous ne sommes plus du monde, c'est-à-dire que la mentalité qui est la nôtre et qui doit nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu n'est pas la mentalité de ce monde dans lequel nous sommes, mais doit être la mentalité du royaume des cieux. Celle que le Saint-Esprit et que la parole de Dieu veut développer en nous. Donc notre part, finalement, c'est de marquer cette séparation, en sachant que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Ce qui montre la responsabilité qui est la nôtre, finalement. Le Seigneur ne dit pas que ce qui triomphe du monde, c'est moi, ou c'est ceci, ou c'est cela. Non, c'est notre foi. Donc il y a notre part. Le Seigneur a fait sa part, amen. Il nous a arrachés de ce présent siècle mauvais. Maintenant, notre part, à nous, c'est de marcher en conformité avec lui, en laissant son esprit et sa parole faire son œuvre en nous. Savoir marquer la différence. Maintenant, la question que l'on peut se poser par rapport à cela, c'est comment marquer la différence avec le monde et sa mentalité. Comment maintenir aussi cette séparation. La première réponse que je donnerai, c'est s'attacher à l'enseignement de la parole de Dieu et lui obéir. La première chose. Ce qui veut dire que nous devons avoir une bonne alimentation spirituelle qui fera que notre cœur sera gardé de ce présent siècle mauvais. Et oui, notre cœur est un jardin et il faut savoir dans ce jardin planter les bonnes graines. Et la parole de Dieu est-elle une semence qui, lorsqu'elle arrive dans une bonne terre, porte du fruit. Et la bonne terre, si j'ai bien compris la parabole des terrains, la bonne terre, c'est un cœur justement bien disposé. Amen. Et nous voulons avoir ce cœur bien disposé à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard de l'Esprit de Dieu, et laisser cette semence, s'enraciner en nous et porter son fruit. Et si cette semence se développe, il n'y aura pas de place pour autre chose. Amen. Par contre, si c'est vide, il est évident, vous avez remarqué, l'ivraie, ça pousse partout. Même là où vous n'avez pas semé l'ivraie, ça pousse. Et l'ivraie prend en général l'espace qui est vide. L'espace qui est vide. Parce qu'il y a de la place qui lui est donnée. Et nous ne voulons pas donner la place à de l'ivraie. Mais nous voulons, oui, alimenter notre cœur par cette bonne semence, par cette bonne alimentation. Et à partir de là, nous serons rendus capables de faire face aux tentations, rendus capables de faire face aux difficultés, faire face aux questionnements. La lecture, la méditation de la parole de Dieu forme une bonne hygiène de vie spirituelle. La parole, nous dit l'auteur de l'épître de Pierre, qui est Pierre lui-même, nous dit la parole est vivante, la parole est permanente et elle subsiste éternellement. Alors c'est bon de laisser effectivement cette parole pénétrer et s'enraciner en nous. Et puis elle nous donne des conseils très pratiques. Vous avez remarqué? Il y a des choses quelquefois qui sont difficiles à comprendre. Pierre lui-même, quand il considère les lettres de Paul, il dit il y a quand même des choses qui sont un peu difficiles à comprendre.
et je comprends l'apôtre Pierre. Il y a encore des choses qui me restent un peu difficiles à comprendre, mais il y a des choses, c'est très facile à comprendre. Et nous avons vraiment des conseils très très pratiques quand on s'y arrête. Par exemple, le psaume, on aime les psaumes. En général, c'est la partie de notre Bible qui est la plus abîmée. C'est là que les pages sont les plus chiffonnées, marquées, parce qu'on aime ce recueil de psaumes. Eh bien, vous prenez le psaume 1, on a un conseil très pratique. Rien que le psaume 1, le premier verset, « Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs ». C'est très pratique. Très pratique. Et on comprend aisément, s'asseoir à la table des moqueurs, ça veut dire laisser la moquerie passer dans ce jardin qu'est notre cœur, laisser une semence qui va venir taquiner notre cœur. Mais si on laisse cette semence, cela va-t-il nous conduire à ressembler à ceux avec lesquels nous sommes assis. Et c'est un conseil très pratique, d'ailleurs qui revient. Vous prenez le psaume 1er, verset 1er, mais vous prenez aussi le psaume 26, il y a exactement la même chose au verset 4. Il y a une deuxième réponse, comment marquer la séparation et comment la maintenir. La deuxième réponse que je donnerai, qui est proche de la première, les prédications et les études bibliques sont des ressources qui nous aident à alimenter notre cœur et à savoir nous maintenir dans cette mentalité du royaume de Dieu. Parce qu'à travers les études bibliques, à travers la prédication, eh bien, on reçoit un enseignement qui est là précieux. On reçoit de l'aide dans la compréhension de certains textes. Moi, j'ai apprécié durant les congés d'entendre des collègues. Ça fait plaisir. On se fait du bien. On aime apporter en tant que prédicateur, mais on aime aussi être à l'écoute d'autres prédicateurs. Parce qu'on a besoin, nous aussi, de pouvoir nous alimenter. Ce que j'ai dit ce matin, c'est vrai pour chacun d'entre nous, moi compris. Et j'écoute d'ailleurs assez régulièrement des prédications, et dimanche dernier, on en a écouté 2. En plus de m'être écouté, j'en ai écouté 2 autres. Voilà. Et on s'est fait du bien avec Raphaël. Et j'ai apprécié ce qui a été apporté, et j'aurai l'occasion d'en parler, parce que j'ai trouvé très très bien et très enrichissant. Et vous savez que l'un de nos pires ennemis, on ne le voit pas, mais il est là bien présent, on ne le soupçonne pas, et pourtant il est là tapi en chacun d'entre nous. Le pire de nos ennemis, vous le connaissez? Non, soyez pas comme ça avec vous-même. Non. L'oubli. Oh mince, l'avais oublié celui-là. Eh oui, l'oubli. Les prédications comme les études bibliques ont des objectifs. Vous savez, nous rejoindre dans nos besoins, nous rejoindre dans nos questionnements, nous enseigner, nous convaincre, nous reprendre. C'est le but. On le voit dans 2 Timothée 3,16 et verset 17, parce que l'objectif est de nous conduire dans la maturité. Et elles forment une nourriture pour notre cœur. C'est pour ça qu'il faut savoir les conserver pour y revenir. Et il y a 15 jours, vous avez reçu Jean Bosco. Quel était le sujet de sa prédication? Bon, j'arrête là, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise. Il y a 1 semaine, quel était le sujet de la prédication? L'orgueil. Et la semaine d'avant? La joie. Mais juste avant, vous vous souvenez plus? Je pense qu'il y avait plus que ça. Je crois qu'il a parlé du service. Être serviteur. Il est bon de pouvoir conserver les études bibliques, conserver les prédications, de savoir y revenir aussi. Et pourquoi? Je crois que Dieu nous parle à un moment donné, mais peut-être que la prédication, je prends l'exemple ce matin, peut-être que ça parle à un cœur, mais à d'autres cœurs, ça ne va pas parler. Et puis dans 3 semaines, 1 mois, vous allez vous trouver devant un questionnement, devant un besoin, et là, vous allez dire,
j'ai entendu quelque chose là-dessus. Mince, mince. C'était quoi déjà? C'était quoi ça? Je me souviens plus. Allô, Jocelyne? Mais Jocelyne n'est pas là. Elle est partie faire ses courses. Donc, vous ne pouvez pas la voir. Donc, vous n'aurez pas ses notes. Ou il faudra attendre plus tard. Et oui, je me souviens d'une sœur. C'est lors d'un retour de mission et je visitais l'église. J'étais avec Raphaël dans cette église. C'est une église dans laquelle nous avions servi le Seigneur. Et puis, une sœur est venue après que nous ayons parlé de la mission et elle me dit « Oh, pasteur Laurent, cette semaine, j'ai repris une de vos prédications. » Et elle m'a fait énormément de bien. Et en fait, la sœur, elle avait tout un classeur et il y avait toutes mes prédications, toutes mes notes, toutes les notes aussi des prédicateurs visiteurs. Et elle avait ses classeurs et de temps en temps, elle était là dans la prière et puis le Seigneur rappelait quelque chose où il y avait un besoin. Mais ça, je l'ai entendu. Hop! Bon, elle avait tout un classement. Donc, elle avait le sommaire de son classeur, avait les titres de la prédication, etc. Et elle y revenait régulièrement. Et dans la semaine, justement, elle a eu un besoin. Et puis là, elle s'est rappelée, mais ça a été prêché. Hop, elle a repris son classeur, elle a retrouvé les notes de la prédication et elle s'est fait énormément de bien en reprenant ses notes. J'ai dit Amen. Amen. Oui, le Seigneur continue son œuvre. Le prédicateur n'était plus là, mais Dieu a poursuivi son œuvre à travers l'enseignement qui avait été apporté. Et je crois que c'est bon. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose de prendre des notes sur un carnet ou même sur son téléphone. Ça constitue une bonne habitude. Parce que dans un moment de solitude, dans un moment de questions, le Saint-Esprit pourra nous ramener à des notes que nous avons prises et à travers ces notes nous encourager, nous fortifier, nous faire du bien. Amen. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà, un exemple de notes. C'est à date de 2018, le psaume 23, mon pasteur. On est tous en train de suivre quelqu'un, c'est sur le psaume 23. Hein. Le bon berger m'offre tout. Dieu a des projets de paix pour moi. Et puis la personne a noté ne pas être jaloux de ce que les autres ont et pas moi, etc. Et cette personne a pris des notes sur ce psaume 23 prêché par son pasteur. Maintenant, il y a une autre réponse qui peut être apportée. Comment maintenir cette séparation? C'est veiller sur nos relations. Veiller sur nos relations. 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc là, on comprend aisément ce que Paul veut dire. Veillez sur ce que nous regardons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes, via les écrans, bombardés de toutes sortes de choses, de toutes sortes d'images. Un frère ce matin faisait remarquer qu'il y avait une nouvelle émission sur une chaîne de télé, quelque chose de très particulier. Et bien sûr, cette émission va laisser des traces dans bien des cœurs, c'est évident. C'est évident. Et aujourd'hui, quand on est attentif, finalement, on s'aperçoit que sur nos écrans, il y a des images très subjectives, et puis il y a des propos aussi qui sont tenus, et puis il y a des films. Je sais qu'il y a eu toute une série, et quand on regarde cette série, je ne l'ai pas regardée, j'ai juste vu un extrait, parce que j'en avais entendu parler, et je voulais en avoir un peu le cœur net, et j'ai juste regardé un extrait. L'extrait était suffisant pour que je comprenne le contenu de cette série. Et on fait l'apologie de la violence. De la violence. Et c'est terrible parce que c'est une série qui a été énormément regardée par les jeunes. Un énorme succès parmi notre jeunesse, mais même au-delà de la jeunesse. Et c'est terrible cela. Et c'est vrai, nous sommes bombardés de toutes sortes d'images, mais nous devons faire preuve de discernement. Et c'est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, on fasse preuve de discernement. Parce que c'est vrai que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est vrai que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et par rapport à ce que nous regardons, nous devons savoir placer des barrières. Des barrières. Parce que les images, ça marque. Ça marque. 2 minutes après une prédication, on se souvient que de 3% de ce qui est dit,
Par contre, concernant une image, après 2 minutes, c'est 98% de l'image qu'on se souvient. Elle a un impact. Et ceux qui sont dans la communication connaissent très bien les choses. Et on voit l'impact de plus en plus grand de l'image. Et puis un dernier élément ce matin, c'est laisser le Saint-Esprit tout simplement nous remplir et nous conduire. Jésus, dans l'évangile de Jean, parle du Saint-Esprit. Il en parle comme étant une personne sainte, amen. Sainte au même titre que le Père et que le Fils. Il en parle comme étant le consolateur, et le consolateur, littéralement, ça veut dire celui qui chemine à côté de nous. Celui qui chemine à côté de nous. Celui qui est proche de nous. Celui qui est proche de l'enfant de Dieu. Mais le Saint-Esprit est celui qui convainc également. Et parfois, nous avons besoin d'être convaincus. Convaincus d'un élément dans notre vie, convaincus par rapport à ce que nous avons entendu, par rapport à ce que nous avons convaincus que ce n'est pas forcément utile, pas forcément édifiant. Et puis le Saint-Esprit nous rappelle. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Mais notez bien ce que dit Jésus. Jésus dit, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Ce qui veut dire que pour qu'il y rappelle, il faut déjà qu'il y ait connaissance. Il faut déjà que la parole de Christ, il faut déjà que ces choses habitent notre cœur. Et à partir de là, oui, il peut y avoir un oubli, on peut ne pas s'en souvenir, mais le Saint-Esprit, dans la mesure où c'est comme un réservoir qui est là, sera au moment opportun nous rappeler. Utiliser ce qui est là en nous et le faire revenir à la surface et avec cela, bénir nos cœurs. Amen. Et puis c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Il vous conduira dans la vérité. C'est-à-dire, il nous conduira dans cette connaissance toujours plus grande de Christ, mais de sa parole. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre aussi la parole de Dieu. Et puis qui vient au secours de nos faiblesses, parce qu'appliquer la parole, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours facile. Hein? Des fois, ça peut faire un peu mal. Ça peut nous faire grincer un peu. Mais le Saint-Esprit est là pour nous montrer que le meilleur est devant. Que le meilleur est devant. Que le meilleur est dans cette obéissance à Christ, l'obéissance à sa parole. Amen. Merci Père pour ce matin. Merci Seigneur parce que tu accordes une grande importance au cœur et à notre cœur. Seigneur, il y a ta part et puis il y a notre part qui est celle de garder, d'être vigilant, de porter une attention sur notre cœur, sur son état, sur ce qui l'habite, sur ce qui entre, sur ce qui sort aussi. Alors Seigneur, merci, parce que tu nous montres contre qui, contre quoi nous devons garder notre cœur, être vigilant. Et par rapport à tout cela, Seigneur, on s'aperçoit qu'il y a une certaine subtilité derrière toutes ces choses. Mais je crois, Seigneur, que tu veux nous aider. Tu veux nous aider les uns les autres. Tu veux aider mes frères et sœurs et tu veux m'aider moi-même. Seigneur, à justement savoir veiller. Tu nous montres les choses à travers ta parole, contre qui, contre quoi, le comment. Alors Seigneur, merci. Merci de nous parler, merci de nous aider. Parce que ton désir, c'est que nous soyons à la ressemblance de Jésus. Que les sentiments qui nous animent soient ceux de ton Fils. Alors Seigneur, merci pour ce plan béni que tu as pour nos vies. Et merci de nous aider donc à l'atteindre. Et Seigneur, je te prie de peut-être venir en aide à un frère et une sœur, tout particulièrement ce matin, qui par rapport à un des points abordés a tout particulièrement besoin de ton aide. Je crois, Père, que tu es celui qui va apporter cette aide. Nous savons qu'en toi, nous avons tout pleinement. Et Seigneur, tu invites peut-être cette âme ce matin à saisir ce tout pleinement pour sa vie, pour son cœur, par rapport à cet élément qui est là et qui perturbe son cœur. Père, tu veux bénir cette âme. Tu veux intervenir dans ton amour et dans ta grâce. Et je te dis Amen. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.